Quelque part au sud de Nazca. Les derniers concurrents arrivent au compte-gouttes. Ceux qui passent le CP4 dormiront au bivouac, les autres sous les étoiles. Sur mon GPS, ils sont en plein milieu d'un truc qui s'appelle Duna Grande, si tu veux. Donc bon, ils sont à la fin du merdier, d'accord. On a le feu vert, donc Pascal il prend la piste là. Ok, tout de suite. Là. Allez, C'est parti. bon courage. Hein. Allez. Radiateur percé, Christian Lavieille et Jean-Pierre Garcin sont bloqués à 26 km à vol d'oiseau. Sur le papier, c'est à côté. Le dernier concurrent vient de franchir le CP4, la voie est libre. Nicolas et Pascal, deux mécanos de Toyota Autobody, s'engagent à contresens de la spéciale. Piste cabossée, Rio labouré. Le passage des concurrents rend la remontada difficile. Mais ce n'est rien à côté des géants de sable à la mine sombre. C'est bien connu, c'est au pied de la dune qu'on voit mieux la dune. Même dans le noir, celles-là sont immenses et terriblement molles. Un petit sac à dos d'écolier. Ah bah voilà. Bon bah, hey. On prendra ça. Ça. C'était plus possible de continuer là? Non, je crois pas, non, mais là c'est trop dangereux, trop risqué la nuit de mettre un véhicule dans une cuvette là, parce que ça, c'est de pire en pire. En fait, il y a un camion un petit peu plus loin qui a déjà fait l'expérience. Il vaut mieux perdre 1 heure à marcher que perdre une journée, une nuit et plus pour sortir avec un camion. On n'a pas d'eau, t'as pris de l'eau ou pas? Ah, mais j'ai plein d'eau moi. T'en as pris pour moi ou pas? Ouais, j'ai, je sais pas combien. Qu'est-ce qu'il dit lui? Je crois qu'on a jamais vu l'air aussi con. Ah ouais. Bah, de toute façon, on garde la piste. Hein. Ou tu veux faire un vol d'oiseau? Ah non, on garde la piste. Radiateur sur le dos et GPS en main. Voilà nos deux Saint-Bernard en route pour une bonne séance de trekking. Ou pour un remake des compères. 400 mètres, on a déjà escaladé 2 montagnes. Putain. Au bout d'une grosse demi-heure d'effort, les mécanos Attends, sont exténués. Ils décident d'appeler l'équipage. Ouais, ça sonne déjà. On va les réveiller. On est en train de venir à votre rencontre, par contre c'est des énormes dunes, donc on vient à pied. C'est-à-dire qu'il nous reste, on est à 1000 mètres de vous là. Il y a un truc qui serait bien, vous les grands sportifs, et que vous veniez à notre rencontre. Parce que c'est un peu lourd tout ce chantier là. Il est aussi sportif que moi, je suis. C'est pas encore question. Mais c'est Christian qui n'a pas envie de venir. SOS entendu, à Lavieille et Garcin de jouer les assistances rapides. La vache, Christian il est resté couché. Les gars, Ah non, c'est Christian, pardon. on a été couché dans la papillote. Salam. On les a trouvés. Ça va toi? Ouais, ça pourrait mieux. Bon allez. On s'excuse de vous avoir réveillé. En plus, c'est vrai qu'on dormait. Ah oui, je me doute, j'imagine. Ok, la chambre n'est pas très rangée, mais tout est en ordre pour une intervention rapide. Christian Lavieille est même plutôt content d'être pris au dépourvu. Regardez l'eau pour l'instant là. J'ai tout ce qu'à mettre bague là que j'avais gardé. On est surpris de vous voir arriver aussi tôt parce qu'on savait que de venir nous rejoindre en voiture ça va être compliqué. Bon, maintenant il faut réparer, retourner au bivouac et puis voilà, on verra les décisions de direction de course, mais je pense que ça risque d'être plié, c'est un peu dommage, ça roulait bien. Vous étiez préparé à passer la nuit? C'est la course, c'est pas la première fois. J'espérais que c'était la dernière fois que ça s'est passé, je crois que c'était en 2012, dans le désert d'Atacama. Bon, voilà, mais c'était pas la dernière. Une assistance pour la beauté du geste, car interdite par le règlement. Restera pour les mécanos une belle épopée au clair de lune.